vos paroles de présentation, mais c'est un peu difficile après d'être à la hauteur d'éloges de ce genre. Donc ce soir, je vais euh, parler de la paracha, évidemment, de cette semaine, la paracha Vaïshlach. Et j'ai choisi dans la paracha Vaïshlach d'évoquer un épisode énigmatique qui a fait couler beaucoup d'encre chez beaucoup de commentateurs, qui est le passage connu sous le nom de la lutte avec l'ange. J'ai mis dans le titre l'ange entre guillemets, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors, en guise d'introduction, je vais rapidement dire quelques mots généraux, d'abord sur le contenu de la Sidra. La Sidra comporte 5 chapitres. Les deux premiers de cette Sidra, les chapitres 32 et 33, traitent des retrouvailles, disons, de Jacob et d'Ésaü. Ensuite, au chapitre 34, vous avez l'épisode extrêmement tragique de Dinah. Et au chapitre 35, la mort de Rachel au moment de la naissance de Binyamin, de Benjamin. Et au chapitre 36, donc chapitre 35 également, la généalogie des fils de la descendance de Jacob. Et au chapitre 36, la généalogie d'Ésaü. C'est évidemment une façon de dire, mais ça c'est transparent, que ce chapitre-là, beaucoup d'autres également, mais en tout cas ce chapitre-là, aura pour thématique centrale, bien sûr, la fraternité. La fraternité d'une part, mais aussi, et nous le verrons tout à l'heure, la violence. Fraternité et violence. La lutte avec l'ange occupe le chapitre 32 et au chapitre 33, nous avons la rencontre effective dans le réel de Jacob et d'Ésaü. Le contexte, vous le connaissez, en 2 mots, je le rappelle. Jacob, qui avait fui Beersheba après les épisodes que vous connaissez bien de l'usurpation de la bénédiction, et qui s'était réfugié à Haran, chez Laban, le frère de sa mère Rebecca, eh bien, maintenant, Jacob revient après 20 ans, donc 20 ans après, chargé de famille et de biens. Et il vient de quitter, il a quitté Laban en le fuyant, puis il l'a affronté dans le chapitre précédent, et tout à fait dans les premiers versets du chapitre 32, celui qui nous occupe, eh bien, nous avons la séparation en paix de Jacob et de Laban, qui est en quelque sorte une espèce d'annonce par avance de ce qui va se passer également entre Jacob et Ésaü. On pourrait dire qu'après la confrontation avec Laban, le trompeur, on a la confrontation avec Ésaü, le puissant. Le trompeur d'un côté, le puissant de l'autre. Le chapitre 32, dont nous allons donc nous occuper, comporte 3 parties. C'est important, souvent le fait de repérer la structure d'un passage permet d'abord de mieux le dominer et aussi de repérer plus facilement les lignes de force, les lignes directrices. 3 parties dans ce chapitre 32. Et vous allez voir aussi que ces 3 parties sont de longueur extrêmement différente. Nous avons d'abord les 4 premiers versets, les 3 premiers versets même, les 3 premiers versets qui sont consacrés à l'envoi par Jacob de messagers à Ésaü. On verra le détail tout à l'heure. Donc 3 versets, on peut ajouter le verset 7 qui est le verset de transition. Une deuxième partie dans laquelle nous avons les préparatifs de Jacob pour la rencontre dans tous les sens du terme avec Ésaü. Et cette deuxième partie comporte 17 versets, donc beaucoup plus que la petite partie introductive. Et enfin, la troisième partie, celle qui va focaliser notre attention, la lutte avec l'ange, qui va du verset 25 au verset 33 et qui comporte donc 9 versets. On voit tout de suite dans cette structure que nous avons une grande partie, une espèce de dissymétrie, si vous voulez, une grande partie avant la lutte avec l'ange,
24 versets, et la lutte elle-même, 9 versets, c'est-à-dire à peu près un tiers. Et la deuxième chose que nous remarquons d'emblée, c'est que dans cette deuxième partie, dans cette troisième partie, dans cette deuxième partie, celle qui est extrêmement longue, nous avons une proportion de paroles, de prise de parole extrêmement importante. 15 versets sur, je vais généraliser à l'ensemble du chapitre, 15 versets, je ne veux pas dire de dialogue, mais en tout cas de propos tenus, et des propos tenus uniquement par Jacob, pratiquement uniquement par Jacob, sur l'ensemble. Donc, 15 versets sur 33, ça fait presque la moitié. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous aurons à reprendre et à commenter tout à l'heure. Le plan de l'étude, mon étude comportera deux parties. Une première partie que nous ne pouvons pas économiser, parce qu'elle va nous renseigner, nous donner un certain nombre de renseignements importants sur les personnages en question. Une première étude que j'ai intitulée « Avant la lutte ». Nous allons donc nous focaliser sur ce qui précède la lutte. Et une deuxième partie qui va être la lutte proprement dite. Voilà. Alors, donc, première partie de l'étude, avant la lutte. Ce qui se passe avant la lutte. Ce qui se passe avant la lutte, je vais prendre les trois premiers versets, je vais les lire et les traduire, et je ferai un certain nombre de remarques sur ces premiers versets. Je lis les trois versets d'affilée et je les traduirai ensuite verset après verset. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv, artsa seir sde Edom. Vaitzav otam lemor. Ko tomrun l'Adoni l'Esav. Ko amar avdecha Yaakov, im lavan garti va'erchar ad ata. Vayhi li shor v'chamor, tzon ve'eved ve'shifra, ve'eshlocha l'hagid l'Adoni, limtsochen be'enecha. Voilà donc les préliminaires de cette lutte. Jacob envoya des émissaires devant lui, vers Ésaü, son frère, vers la terre de Séhir, vers la campagne, le territoire de Édom. Il leur ordonna de dire « Ainsi vous direz à mon seigneur, à Ésaü, ainsi a dit ton serviteur Jacob, j'ai séjourné avec Laban et je me suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai obtenu des bœufs et des ânes, du petit bétail, des esclaves et des servantes, et j'envoie le dire à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de les classer, de les sérier. La première chose que j'ai envie de remarquer, c'est que cette démarche, qui est, on peut le dire d'emblée, une démarche d'ouverture, une démarche marquée par l'ouverture, cette démarche, elle n'allait pas de soi. C'est une démarche qui est choisie par Jacob et qui n'est pas une démarche à laquelle il ne pouvait pas échapper. Une démarche choisie par Jacob. Pourquoi ? Parce que, comme le fait remarquer Nachmanide, Jacob aurait parfaitement pu, au lieu d'avertir Ésaü de son approche, aurait parfaitement pu longer le territoire de Séhir et passer, si j'ose dire, incognito, ne pas du tout l'en avertir. Il a préféré avertir Ésaü et ce choix d'envoyer des émissaires lui est reproché par un certain nombre de commentateurs, par des midrashim aussi. J'en ai choisi un dans Bereshit Rabbah, un midrash que je ne vais pas prendre intégralement parce qu'on n'a pas trop de temps, mais dans ce midrash, chapitre 75, midrash 3, eh bien, les sages, pourquoi les sages reprochent-ils cette démarche à Jacob ? Ils comparent Jacob à un
passant qui marche et qui est obsédé par la présence d'un brigand. Il sait qu'il y a un brigand dans les environs et il va donc réveiller tout le monde pour leur dire « Attention, attention, il y a un brigand dans les environs, faites attention, soyez prudents. » Et dans sa démarche, il réveille quelqu'un qui dort au pied d'un arbre et c'était précisément le brigand en question. Et le brigand, à ce moment-là, le cogne, si j'ose dire, le frappe. Et ce brigand lui dit « Il dormait et tu l'as réveillé, c'est ta faute. » Et le Midrash poursuit en disant « Ainsi dit Dieu à Jacob, Ésaü allait son chemin et toi, tu lui envoies dire « Ainsi a dit ton serviteur Jacob. » Alors ce Midrash est intéressant. On ne peut pas tout voir, bien sûr, de ce qu'on pourrait tirer de ce Midrash. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est que le Midrash insiste sur l'obsession de Jacob, du passant, qui est obsédé par la présence dans son esprit du brigand et qui ainsi le réveille. Et c'est cette obsession qui m'a intéressée. Pourquoi le Midrash pointe-t-il l'obsession, à travers l'obsession du passant, l'obsession de Jacob à réveiller le brigand au lieu de le laisser dormir? Le brigand, bien sûr, vous l'avez compris, métaphorise Ésaü, son frère. Pourquoi cette obsession? Peut-être, alors première supposition, peut-être parce que cette obsession-là traduit l'obsession de Jacob. Le Midrash pointe ici peut-être l'obsession de Jacob lui-même, qui est obsédé par le passé, obsédé par la mémoire de ce qu'il a commis, de ce qu'il a infligé à Ésaü, et ce serait une raison pour laquelle il viendrait, entre guillemets, réveiller le brigand. Et peut-être aussi, autre hypothèse, et vous verrez que ces deux hypothèses se vérifieront dans la suite de nos observations, parce que peut-être Jacob veut-il réveiller dans le brigand, réveiller dans Ésaü, autre chose qui est le sentiment fraternel. Et en effet, si on regarde de près le passage que j'ai lu, on voit que, deuxième point, j'ai dit premier point, une démarche choisie, volontaire, délibérée de Jacob. Deuxième point, une démarche habitée par la quête de la fraternité. On n'a pas besoin de creuser très profond dans le texte pour s'apercevoir, en s'attachant au terme, que le terme de la fraternité, dans ces trois versets, est extrêmement présent. D'abord, par le mot frère lui-même, vous remarquerez que les émissaires sont envoyés, El Esav arrive, vers Ésaü, son frère. Deux autres fois, dans le cours du chapitre, on aura cette dénomination Ésaü, son frère. Dans d'autres endroits, des endroits, on verra pourquoi aussi tout à l'heure, on dira plutôt El Esav, El arrive, et on a une disjonction entre les deux termes. Ici, dans l'envoi des émissaires, la qualité de frère et le nom de Esav sont joints, c'est-à-dire se recouvrent. Et ça recouvre aussi, de la part de Jacob, l'espoir, l'attente que Ésaü se montre effectivement comme un frère. On a à deux endroits, je ne vais pas les citer maintenant, à deux autres endroits, on a cette même jonction. C'est chaque fois que Jacob va penser possible la jonction précisément avec Ésaü, et dans d'autres endroits, on a la disjonction, comme si la dimension fraternelle s'écartait, se séparait de Ésaü, et que, en proie au doute et à l'angoisse, on le verra tout à l'heure, Jacob ne peut plus réconcilier ou juxtaposer ou faire coller ensemble ces deux notions. Un deuxième terme sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le terme le fanav, que j'ai traduit tout à l'heure, conformément d'ailleurs aux traductions officielles, par en avant. En effet, le fanav, ça peut vouloir dire en avant de lui. Mais vous reconnaissez dans le fanav la racine de panim, le visage.
ce qu'on pourrait traduire par Jacob envoyait des émissaires vers son visage, vers Ésaü, son frère. Et ce thème du visage, on va le retrouver tout du long du chapitre 32 et du chapitre 33, de façon extrêmement insistante, extrêmement récurrente, parce que précisément, retrouver le visage de Ésaü, c'est retrouver le frère. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien le thème du visage habite la pensée et les livres de Lévinas. Je n'ai pas non plus besoin de vous rappeler combien des écrivains qui ont écrit sur la guerre, combien ils ont noté qu'on ne pouvait pas tuer quelqu'un dont on voit le visage. On ne tue que des personnes qui sont déshumanisées, qui n'ont plus de visage, qui sont devenues des objets. Le visage, c'est ce qui fait l'humanité de quelqu'un, c'est aussi ce qui porte l'empreinte divine, l'image divine, le Tselem Elohim. Donc, je vais juste vous citer un autre verset dans lequel vous allez voir plus loin cette insistance sur le visage, au verset 21, lorsque Jacob va envoyer son présent somptueux, il va dire ceci, écoutez bien à l'oreille, vous allez l'entendre également. Va'amartem gam hine avdecha Yaakov acharenu. Donc les serviteurs devaient annoncer l'arrivée de Jacob et il leur dit, vous direz, eh bien, ton serviteur Jacob est aussi derrière nous. Qui amar, car il disait ou il se disait, achapcha panav bamincha haholechet lefanai va'arechen ere panav ulai yisa panai. Donc vous voyez, même sans la traduction, vous entendez dans le même verset cette espèce d'insistance lourde et signifiante, évidemment, significative sur le thème du visage. Alors je traduis ce que Jacob se disait, car il disait ou il se disait, je vais apaiser son visage par le cadeau qui va devant moi, mais le fanaï c'est aussi devant mon visage, et ensuite je verrai son visage, peut-être me fera-t-il bon visage. Donc, ce n'est pas possible. On sait très bien que les termes et l'expression, le style de la Torah est signifiant jusque dans ses blancs, jusque dans ses moindres détails. C'est bien évident qu'ici, le verset nous concentre, nous oblige à nous concentrer sur cette quête du visage de son frère par Jacob. Troisième point, donc je vous rappelle, une démarche choisie, c'était le premier point, une démarche habitée par la quête de la fraternité, le second. Troisième, une démarche également habitée par une extraordinaire confiance dans la parole. Confiance dans la parole, parce que, je vous ai traduit le passage tout à l'heure, les émissaires ont l'ordre de parler à Ésaü quand ils le rencontreront, quand ils le verront. Et c'est assez fascinant de voir, vous l'avez senti quand je l'ai traduit, qu'il y a là une parole dans une parole, un discours dans un discours. Et je vous répète les articulations, il leur ordonna en disant, ainsi vous direz à Ésaü, ainsi a parlé Jacob. Donc, vous direz, ainsi a parlé Jacob, c'est un discours en abîme en quelque sorte, un discours dans un discours, et il me semble que cette structure-là, cette mise en abîme du discours traduit, en tout cas elle peut être lue comme ça, l'espoir qui habite Jacob. C'est comme s'il se projetait en avant dans cette parole qui va être donnée, qui va être proférée à Esav, il se projette en avant et on dirait qu'il s'y voit presque, il s'y voit dans ce futur qui n'est pas encore là. Et c'est un discours où les temps se télescopent, il se projette en avant
et il se projette dans ce qui sera le présent de Esav et des émissaires, comme dans une espèce de télescopage des temps, parce qu'il est pressé de se trouver dans ce futur-là où la parole pourra être échangée avec Esav. Alors, encore un point, donc, qu'est-ce que les émissaires devront dire? Vous aurez remarqué que dans le dernier verset, il fait une description de l'état, de la situation dans laquelle il se trouve. Une description qu'à première lecture, on frémit un petit peu de voir parce qu'à première lecture, mais ce n'est qu'une première lecture, on a l'impression que Jacob étale ses richesses. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, etc. Et je l'ai envoyé dire à mon Seigneur afin de trouver grâce à ses yeux. D'abord, ce qu'on voit, c'est une volonté déjà de subordination dans cette phrase, dans ce verset. Le mot serviteur, le mot mon maître, accolé à frère. Mais surtout, et là nous allons nous servir, si j'ose dire, ou en tout cas entendre ce que nous dit Rachi sur cette description de son état par Jacob à Ésaü. J'ai séjourné, dit-il, commentaire de Rachi, je ne suis pas devenu un prince ou un homme d'importance, mais je suis resté un étranger. Et Rachi perçoit dans le verbe garti, bien sûr, la racine de guerre. Jacob, subtilement, dit à Ésaü, je ne me suis pas installé dans le confort bourgeois, dans la richesse, je suis resté un étranger. Tu n'as donc, poursuit Rachi, commentant ce terme de garti, tu n'as donc aucune raison de me haïr à cause de la bénédiction que ton père m'a accordée. Bénédiction, vous vous en souvenez, où il était dit, sois le maître, gvir, de tes frères, où tu pourras être le maître, tu seras le maître de tes frères. Car, poursuit Rachi, mettant ces mots dans la bouche de Jacob, car cette bénédiction ne s'est pas réalisée, puisque Jacob appelle Ésaü Adoni, mon maître, et se traite lui-même de Eved, de serviteur ou d'esclave. D'autre part, Rachi continue, des bœufs et des ânes, je possède des bœufs et des ânes, mes richesses ne sont ni des cieux ni de la terre. Et il fait allusion là à la bracha, à la bénédiction que Jacob avait reçue indûment, celle qui était destinée à Ésaü, dans laquelle il était question justement des richesses des cieux et de la terre. Jacob argumente subtilement en disant, tu vois bien, moi je suis un éleveur, mes richesses ne réalisent pas la bénédiction que tu m'as reproché d'avoir prise. Et Rachi va plus loin encore, et j'ai beaucoup aimé ce commentaire de Rachi, commentant les trois mots qui terminent le verset 6, qui sont les suivants. Je l'ai envoyé dire à mon maître, limtsochen be'enecha, littéralement, pour trouver grâce à tes yeux. Et Rachi commente en disant, pour trouver grâce à tes yeux, je suis intègre, entier, shalem, dit-il, porteur de paix à ton égard, et je suis en quête de ton amour. Je le dis en hébreu, She'ani shalem imcha, umevakesh ahavatecha. J'aime ce commentaire, aussi, d'abord parce que c'est un commentaire porteur d'espoir. Jacob se présente en demandeur d'amour, en quêteur d'amour. Mais aussi parce que dans ce commentaire de Rachi, on voit quelque chose qui est en rupture par rapport à la manière dont on a très souvent tendance unilatéralement à présenter Ésaü. Ésaü, c'est vrai, dans beaucoup de commentaires et dans beaucoup de midrashim, apparaît comme un personnage négatif, comme un personnage méchant. Et là, il y a une demande d'amour de la part de Jacob et je trouve que c'est quelque chose d'émouvant. Dernier point pour cette première partie de l'étude, cette démarche choisie, habitée par la quête de la fraternité, habitée par la confiance dans la parole, cette démarche va se heurter
au retour des messagers, au verset 7. Je prends le verset 7. Vayashuvu hamalachim el Yaakov les morts. Banu el achicha el Esav, v'gam holer likratra, v'arba meot ish imo. Les émissaires revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes venus auprès de ton frère, auprès d'Ésaü, et à son tour, Gam, c'est littéralement également, je pense qu'on peut traduire par à son tour, de son côté, si vous voulez, Holer likratra, il va à ta rencontre, Arba meot ish imo, et 400 hommes sont avec lui. Alors, ce qui est frappant ici, c'est que le compte-rendu très lapidaire des émissaires est aussi très neutre. Il est sujet à interprétation. Si je le regarde tel qu'il se présente, ce compte-rendu, de quoi est-il question? Ésaü approche et il est avec 400 hommes. On peut interpréter cette approche de plusieurs manières. On peut dire que les 400 hommes ne sont pas forcément une force de combat, une force militaire, une force d'hostilité. On peut dire que Ésaü est un personnage puissant qui se déplace peut-être, on aurait pu le comprendre ainsi, qui se déplace peut-être avec une escorte prestigieuse, une escorte importante pour marquer l'importance de son statut de prince. Ou bien, on peut aussi imaginer que Ésaü a envie d'impressionner son frère. On peut imaginer à la place de l'hostilité, de la curiosité de Ésaü. Mais voilà que ce compte-rendu relativement neutre, alors il y a juste un point qui est moins neutre en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, la fraternité, elle est séparée le terme de frère est séparé du terme de je reprends juste le verset. Voilà, El Achicha El Esav, ici effectivement c'est un des endroits où la fraternité semble cassée puisque les termes sont séparés. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que Jacob va interpréter ce compte-rendu des émissaires comme une déclaration d'hostilité. On va le voir dans le verset qui va suivre. Et là encore, on peut percevoir, si vous voulez, l'obsession, on parlait d'obsession tout à l'heure, l'obsession de Jacob, tellement angoissé par le contentieux qui l'habite et la mémoire négative et problématique qui l'habite, qu'il ne peut interpréter ces 400 hommes que dans le sens d'une force hostile. Or, on va bien voir que dans le chapitre 33, eh bien, les choses se passent bien. Il n'y a pas du tout de réalisation des fantasmes ou des angoisses de Jacob. Alors, précisément, Jacob va, à partir du verset 8, va être la proie de l'angoisse. L'angoisse va étreindre, étrangler, et vous allez voir pourquoi je choisis ces termes, étouffer Jacob. C'est le verset 8 qui est particulièrement intéressant parce qu'il est très bref et très intense. Je le prends. Vayira Yaakov meod. Vayetzer lo. Je m'arrête là parce que je dirai pourquoi je m'arrête là. Donc, réaction immédiate sans transition de Jacob, je traduis. Jacob eut très peur et il eut le sentiment d'être étranglé. Je devrais essayer de trouver quelque chose de plus rapide, de plus... J'ai traduit de cette manière-là. Jacob eut terriblement peur, l'angoisse l'étrangla. Et en effet, le mot vayetzer, c'est la racine de tsar, qui veut dire étroit, serré. L'angoisse le serre, le prend dans ses serres, justement.
je dis juste, c'est une toute petite parenthèse, que le mot tsara, qui vient de tsar, qui veut dire la peine ou la douleur, a la même proximité avec tsar étroit qu'en français, angoisse, avec le latin angustus, puisque angustus veut exactement dire la même chose. Angustus, c'est étroit. Et l'angoisse, c'est ce qui précisément vous serre, vous étreint, vous serre la gorge. Donc, pourquoi c'est intéressant ici? Parce qu'on a, alors qu'habituellement, il y a peu de place dans les textes de la Torah pour des sentiments, on a ici deux termes très forts pour exprimer l'angoisse, pour exprimer ce qui étreint Yaakov. Et là encore, l'angoisse intense qui s'abat sur lui, on peut dire qu'elle est proportionnelle à son sentiment de culpabilité. Et Rashi, alors je vais vous donner deux éclairages sur cette angoisse. Deux éclairages. Le premier, c'est celui de Rashi, et le deuxième, c'est celui du Midrash. Rashi, de façon lapidaire, va nous éclairer sur les raisons de cette angoisse. Que dit Rashi? Vayira, donc il va commenter séparément les deux termes, Vayira, Vayetzer. Vayira, Shema, Yehareg. Je traduis, il eut peur. Cela signifie que peut-être il allait être tué. Vayetzerlo, l'angoisse l'étrangla, im yaharog hu et acherim. S'il est amené, s'il doit être amené à tuer d'autres personnes. Acherim, d'autres personnes, évidemment, Ésaü ou peut-être d'autres également. Alors, ce que Rashi pointe ici, ce sont deux raisons d'angoisse. La première, c'est celle d'être tué, c'est une angoisse parfaitement normale, parfaitement humaine, qui nous rend précisément Jacob extrêmement proche. Jacob n'est pas un héros d'épopée, n'est pas un héros sans peur et sans reproche, qui est au-dessus des contingences de la vie, au-dessus des angoisses de la vie. Jacob, il a, comme tout un chacun, peur de mourir. Mais il a également peur de tuer, d'être amené à tuer. Un scrupule, ce que Rachid souligne ici, c'est le scrupule moral, le scrupule éthique, parce que tuer, même dans une guerre, ça n'est pas anodin. Mais je crois qu'il y a autre chose dans ce pointage par Rachid de la deuxième dimension de la peur de Jacob, c'est que, voilà, s'il y a une guerre, eh bien, on est amené à tuer. Et quand on est amené à tuer par les circonstances, eh bien, on est gagné, on est contaminé par la violence, même si on ne le veut pas. Quelque part, je cite, l'expression est du rabbin Jonathan Sachs, que je citerai tout à l'heure, quelque part, Rashi pointe ici dans la double crainte de Jacob, là, je cite, la tragédie de l'humanité, parce qu'on ne peut contrer, s'opposer à la violence que par la violence. Et quand on fait cela, ce faisant, eh bien, on se rend d'une façon ou d'une autre semblable au violent. La crainte, d'ailleurs, la crainte de Jacob face à la violence que lui pourrait être amené à exercer, a un écho extraordinairement tragique et proche dans cette sidra même, puisque précisément, la violence, elle déferlera sur lui au moment du viol de Dina, au chapitre 34, et ce seront précisément Siméon et Lévi, qui vont actualiser, prendre sur eux cette violence, au point que, comme vous le savez, Jacob, plus tard, va les séparer en fustigeant la violence dont ils se sont rendus coupables. Le Midrash va dire autre chose, va donner une autre raison à cette peur de Jacob. Et cette autre raison, je cite le Midrash, c'est toujours dans Bereshit Rabbah, je cite, « Un homme à qui Dieu a donné des assurances comme Jacob en a eu. À plusieurs reprises, Dieu lui a promis son aide, sa présence au moment du rêve de l'échelle, au moment où il a quitté Laban également. Il y a eu également
au début à la fin de la sidra précédente, les anges qui ont accompagné Jacob à sa sortie, à son arrivée également, près de Séhir. Donc, je reprends, un homme, dit le Midrash, à qui Dieu a donné des assurances comme il en a reçu, a-t-il pu craindre et avoir peur? Non. En fait, Jacob s'est dit, malheur à moi, peut-être mes péchés, mes fautes entraîneront-elles un changement divin à mon égard, puisque l'aide divine, comme on le sait, est conditionnée aux efforts humains. Et donc, ce que le Midrash pointe ici, comme raison à l'angoisse de Jacob, c'est une autocritique et également un sentiment, encore une fois, de culpabilité. Jacob ne se sent pas shalem, justement, ne se sent pas en accord avec lui-même. Il y a des choses qui ne vont pas, et peut-être pour cela, la présence et l'aide de Dieu lui seront-elles retirées. Donc, deuxième raison de son angoisse, une raison qui est son propre sentiment de culpabilité. Jacob va donc, animé par cette angoisse et cette culpabilité, et là je vais très vite parce que je voudrais passer rapidement cette fois-ci au sujet qui est vraiment le centre de notre étude, Jacob va élaborer une triple réponse. Vous la connaissez, cette triple réponse. Il va élaborer une réponse militaire, partager ses gens, sa famille en deux camps, de telle sorte que si la moitié d'un camp est attaqué par Ésaü, l'autre pourra se sauver, d'autant plus que, Rachid le dit, lui se battra pour préserver au moins la moitié de ses gens. Deuxième réponse, une réponse que j'appellerais spirituelle, après avoir agi, après avoir fait sa part de ce qu'il est possible de faire pour répondre à un danger ou à un péril, eh bien, il va prier. Il va faire une prière dans laquelle il va demander l'aide de Dieu parce que personne jamais n'a toutes les clés en main, personne jamais ne maîtrise la totalité d'une situation. Une prière dans laquelle, encore une fois, il va faire état de son sentiment de faiblesse. Katonti, dit-il, je suis trop petit par rapport aux bienfaits de Dieu, mais trop petit aussi à cause de tous ces bienfaits qu'il a reçus et dont il n'est pas peut-être digne. Troisième démarche ou troisième mesure élaborée pour répondre à la situation, c'est la diplomatie, donc militaire, spirituelle, diplomatique, et ce sera le cadeau somptueux qu'il va préparer longuement, sur un nombre extrêmement important de versets, des troupeaux, 550 bêtes, qu'il va envoyer à Ésaü, mais qu'il va lui envoyer également dans une savante mise en scène, une mise en scène calculée. Il s'agira pour les accompagnateurs de ce cadeau de répartir les troupeaux en plusieurs parties, de manière qu'il y en ait toujours un autre qui arrive et toujours un autre qui arrive, de manière à éblouir le récipiendaire, à le frapper de stupeur et aussi donc à l'apaiser. La parole ne sera pas en reste. Chaque fois, il faudra parler, il faudra dire de qui vient ce cadeau de Jacob, ton frère. Et Jacob va de nouveau joindre Ésav et la fraternité, parce il veut imaginer ici un Ésaü à nouveau fraternel, par exemple au verset 18. On a donc l'espoir à nouveau s'insinue à ce moment-là. Il y a constamment ce passage de l'angoisse à l'espoir, les deux sont intimement mêlés, et on le lit également dans d'autres, par exemple dans le double sens du mot visage et colère dans le verset 22, où panav, selon les commentateurs, peut également signifier colère, et où on voit bien qu'à côté d'espoir, il y a la colère d'Ésaü qui est crainte,
mais aussi la colère de Jacob. Donc, des personnages qui sont ambigus, qui ne sont pas tout d'une pièce, qui ne sont pas monolithiques, et c'est précisément ça qui nous parle. Bien, alors nous allons, après ce qui était avant la lutte, nous allons donc nous attaquer, c'est le cas de le dire, à la lutte de Jacob avec l'ange. Et là, on est très frappé, je vous ai déjà dit au départ que la partie consacrée à ce combat est extrêmement brève par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il y a 9 versets et le combat lui-même ne comprend en fait que 2 versets. 2 versets, parce que ce qui vient après les 2 versets, c'est un dialogue. Encore une fois, l'importance de la parole. Il est bien évident que nous allons regarder, c'est le verset 25, qui est celui où le combat surgit littéralement comme tombé du ciel. Je prends ce verset. Vayivater, donc rapidement pour situer les choses, le camp Jacob, c'est la nuit, nous sommes maintenant la nuit, Jacob a fait passer pendant la nuit tous ses biens de l'autre côté du Yabok, du cours d'eau qu'on appelle le Yabok, et lui-même se retrouve seul. Le Rashi, reprenant le Midrash, va se demander pourquoi il est seul, puisqu'il vient de faire passer sa famille, et il va émettre l'hypothèse que Jacob est retourné sur l'autre rive parce qu'il y avait oublié des petites fioles ou des cruches. Je ne m'attarde pas sur ce point-là. Je prends donc le verset 25. Vayivater Yaakov levado. Jacob était resté seul. Vayi avec Ish imo. Un homme se battit avec lui ad alot hashachar, jusqu'au lever du matin. Le verset est extrêmement, vous le voyez, extrêmement concis. Quand on voit tout ce qui a précédé, la longueur de l'évocation des préparatifs, la longueur aussi de l'évocation, l'insistance sur l'évocation de l'angoisse, là, tout est brutal, tout survient rapidement. Et évidemment, la question c'est, qui est cet assaillant qui entre ainsi brutalement en scène? Il est qualifié de Ish. Alors, je vais vous donner un certain nombre, rapidement, un certain nombre, ce que j'ai appelé des identifications textuelles. Ces identifications textuelles, d'abord, la première indication, elle est dans le verset 25, où il est dit « Ish », un homme. C'est un homme qui a combattu, qui s'est battu avec Jacob. Ish, donc un homme. Selon le prophète Osée, qui évoque ce passage, il s'agit d'un ange. Je vous lis rapidement le début, enfin l'endroit où il en est question. Vayassar el malach, vayochal. Il est question de Jacob. Jacob a combattu, a lutté avec Malach, un ange, un envoyé, Vayochal, et il a vaincu. Donc, c'est la deuxième identification. Troisième identification, toujours dans le texte de notre j'ai perdu la page, de notre Sidra, justement, c'est Jacob lui-même qui va dire au chapitre, à la fin du chapitre qui nous occupe, au verset 31, Jacob va dire ceci, je lis, c'est donc après l'épisode de cette lutte, je prends le verset, donc verset 31, Vayikra Yaakov Shem Hamakom Peniel, Jacob appela cet endroit Peniel, l'endroit où avait eu lieu le combat, Ki Ra'iti Elokim Panim El Panim Vatinatzel Nafshi. Pourquoi l'a-t-il appelé Peniel? Vous reconnaissez Panim de nouveau, le visage de Dieu. Pourquoi l'a-t-il appelé Peniel? Ki Ra'iti Elokim Panim El Panim, car j'ai vu Dieu face à face, visage à visage. Vous voyez qu'on est tout le temps dans le visage. Vatinatzel Nafshi, et que mon âme a été
sauvé, que ma vie a été sauvée. Donc, Jacob va considérer, dans ce verset-là en tout cas, que ce Ish, cet assaillant, c'est Dieu lui-même. Et il va avoir une autre interprétation, Jacob va avoir une autre interprétation dans le chapitre suivant, dans le chapitre 33, où il va dire au verset 10, je lis, Yomer Yaakov, Jacob répondit à Ésaü, Jacob dit, Alna, s'il te plaît, ne refuse pas mon cadeau, Imna matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, velakarta minchati miyadi, tu prendras mon présent de ma main, et c'est là maintenant l'important, ki alken, car aussi bien, ra'iti panecha, j'ai vu ton visage, kirot pene elokim, comme on voit le visage de Dieu, batirtseni, et tu m'as agréé. Donc, voilà, je ne cherche ni à résoudre les oppositions, les ambiguïtés, ni à donner, ni à décider, à trancher entre ces interprétations. Sachez en tout cas qu'elles sont dans le texte. C'est donc un être, ce Ish, qui est un homme, c'est quelqu'un qui a une identité ambiguë, à cheval entre le réel et l'irréel, et à cheval aussi entre le divin et l'humain. Le Midrash, repris d'ailleurs par Rashi également, va identifier dans ce Ish, dans cet assaillant, ce qu'il appelle le prince d'Ésaü, ou le représentant, le symbole d'Ésaü. Rashi dit ceci, ou Persho Rabotenu Zal, nos rabbins, nos sages, Zichronam Livracha, ont interprété Shehu Saro Shel Esav, qu'il est, ce Ish, il est le prince d'Esav. Le prince d'Esav, c'est-à-dire le représentant, encore une fois, le symbole d'Esav, l'image symbolique, et on est renvoyé à ce que nous disions tout à l'heure, l'image symbolique qui hante Jacob en cette nuit de veille et d'angoisse, une image symbolique avec qui il va lutter, et une lutte qui se situe juste avant et qui va préfigurer la lutte réelle, enfin la rencontre, j'ai dit lutte, la rencontre réelle qui aura lieu le lendemain avec Ésaü, avec l'Ésaü réel. Tout le monde ne s'entend pas, ne s'accorde pas parmi les commentateurs sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est que cette rencontre, cette lutte dans la nuit. Certains, comme Maïmonide ou comme Ralbag, Gersonide, pensent que cette rencontre a été une vision prophétique. Elle ne s'est pas déroulée dans la réalité, elle a été vue dans une vision prophétique. D'autres, comme Nachmanide, Kimri, Ibn Ezra, pensent qu'au contraire, il s'agit d'une lutte qui a vraiment eu lieu dans la réalité. Et d'autres encore, parmi certains commentaires midrashiques, mais également le Zohar, pensent que cette lutte, elle est symbolique, elle représente symboliquement la lutte d'Israël avec les nations tout au long de l'histoire. Maintenant, et ce sera le dernier point que j'évoquerai, si vous me laissez encore quelques instants, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, et vous allez peut-être aussi trouver que c'est important. Je voudrais terminer ce commentaire sur la lecture que fait le rabbin Jonathan Sachs de ce passage extrêmement énigmatique. On trouve son interprétation soit dans les livres de parachiotes qu'il a écrits, qui existent en anglais et en hébreu, ou alors dans un livre en français, dans lequel il y a un très beau chapitre sur cette question, ce livre que vous connaissez probablement, « Dieu n'a jamais voulu ça », la liberté religieuse, c'est un livre qui a été traduit par Julien Darmon et que je vous recommande vraiment si vous ne le connaissez pas. Ce que dit le rabbin Sachs, c'est qu'il faut comprendre cette lutte avec l'ange sur l'arrière-plan des relations conflictuelles qui ont été depuis la naissance, celles qui ont été celles de Jacob et d'Ésaü depuis leur naissance.
vous vous en souvenez, Jacob tient le talon d'Ésaü en naissant, à sa naissance, c'est dans la paracha de Toldot. Il lui achète ensuite son droit d'aînesse, il lui vole sa bracha. Lorsque il revient auprès de son père aveugle, déguisé sur les conseils de Rebecca en Ésaü, lorsque son père lui demande qui es-tu, il lui répond Anochi Esav Berochecha, je suis Ésaü, ton premier-né. Jacob, dit Jonathan Sachs, c'est celui qui veut être Ésaü. Jacob est fasciné par Ésaü, il veut être Ésaü. Pourquoi veut-il être Ésaü? Eh bien parce qu'Ésaü, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est l'aîné, c'est l'homme accompli. Esav, ça vient de Assouï, dit le Midrash, un homme fait, un homme fort donc, et aussi le préféré de son père, dont il est dit Vayehav Yitzhak et Esav, Yitzhak aimait Esav. Le Sachs introduit ici un auteur français, René Girard, qui a écrit La violence et le sacré, c'est son livre le plus connu. Et dans ce livre, il parle de quelque chose qui s'appelle le désir mimétique, le désir d'être l'autre, que Girard et Sachs, après lui, identifient comme étant une composante invariante, un invariant du comportement humain. Être soi-même, se contenter d'être soi-même, c'est-à-dire d'être incomplet, c'est a priori insupportable, et donc on cherche tout le temps à être l'autre, et le désir d'avoir ce qu'a l'autre n'est qu'un déguisement du désir d'être l'autre. D'où évidemment des tensions, des conflits, et pas seulement dans la fratrie biblique. La nuit de la lutte avec l'ange va être d'une certaine manière une réparation, un tikkun de cela. Et effectivement, lorsque Jacob, au matin, lorsque la lutte est terminée, que Jacob est vainqueur, lorsque le mystérieux assaillant lui demande son nom, voilà que Jacob répond non plus « je suis Esav », mais « je suis Jacob ». Je suis Jacob, comme dans une sorte de tikkun, de réparation de la supercherie que j'ai évoquée tout à l'heure. Cette nuit-là, dit Sachs, Jacob a lutté contre lui-même. Il a lutté contre lui-même et finalement, il a réussi à se dépouiller de son désir si ancien, de ce désir qui lui collait à la peau, d'être Ésaü, désir métaphorisé ou exprimé dans le texte biblique par cette naissance où il lui tenait le talon. Il lui tenait le talon, c'est-à-dire qu'il voulait être Ésaü. Et l'instant décisif à partir duquel il a enfin consenti à se dépouiller de ce désir-là, c'est le moment où le Ish, l'assaillant, a blessé Jacob. Jacob est blessé, il prend conscience, si vous voulez, de son incomplétude ontologique, de son incomplétude fondamentale, et à ce moment-là, eh bien, il lâche le talon d'Ésaü. Et à ce moment-là, il est capable de rencontrer Ésaü, de rencontrer le frère. Lorsqu'il a arrêté ce désir déraisonnable, lorsqu'il a mis fin à ce désir déraisonnable et complètement irrationnel d'être l'autre, il peut être lui-même, et quand il est lui-même, il peut engager le dialogue avec son frère Ésaü. Et on voit quelque chose d'assez fascinant aussi, c'est qu'il va, dans toute cette démarche que j'ai étudiée avec vous du chapitre 32, mais aussi dans le chapitre 33, il va rendre la bracha matérielle, c'est-à-dire les troupeaux, on l'a vu à travers le commentaire de Rachid tout à l'heure. Il va rendre aussi la bracha, sois un maître pour tes frères, puisqu'il va se prosterner au chapitre 33, 7 fois devant Ésaü, et il va surtout prononcer une phrase qui est tout à fait transparente. Au chapitre 33, verset 11, il va
une phrase qui est mal traduite par la Bible du rabbinat, vous allez le voir. Je prends le verset en question. Alors, Karna, je dis d'abord en français pour que vous mesuriez l'écart dommageable entre la traduction et le texte hébraïque. En français, dans la traduction du rabbinat, il est écrit « Reçois donc le présent que de ma part on t'a offert, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède suffisamment. » Regardez le texte hébraïque. « Karna et birkati » Prends s'il te plaît ma bracha, ma bénédiction. Et là, à travers le terme de Asher Huvat Lach qui t'a été apporté, là, il y a à la fin de ce chapitre 33, il y a une espèce de point d'orgue qui est mis et une réconciliation. Tout le passé de supercherie, tout le passé d'usurpation, eh bien, Jacob le dépose quelque part au pied d'Ésaü et il lui dit « Je ne te conteste plus rien, prends ma bracha ». Alors, il aurait fallu aussi parler de la bracha, mais là, on ne peut pas tout faire à la fois. Ce que je voudrais dire en conclusion, et pardon si j'ai dépassé le temps de parole, c'est que, d'abord, j'ai beaucoup aimé faire ce travail d'explication. Et je voudrais faire une conclusion en 3 points. Le premier point, c'est qu'on a eu un aperçu de la multiplicité, même à travers ce commentaire assez rapide que j'ai fait, un aperçu de la multiplicité des lectures qui résonnent les unes avec les autres et qui mettent en évidence ce qu'un de mes maîtres appelait la respiration interne des textes. L'air et le sens qui circulent, jamais figé et jamais définitif. Le deuxième point, c'est le caractère finalement toujours inachevé, toujours provisoire, toujours incomplet de ces lectures, un caractère frustrant, mais en même temps qui garantit l'ouverture à d'autres lectures possibles dans des, là, je reprends un terme à David Bannon, dans des lectures infinies. Et le troisième point sur lequel je vais insister, c'est la place du lecteur. La place du lecteur qui est à la fois dans une chaîne de lecture, une chaîne de tradition si vous voulez, mais qui est aussi à une place personnelle, une place créatrice de sens, au croisement, au carrefour de la tradition et de la création. Et c'est seulement quand on accepte d'être à ce croisement-là, de ne renoncer ni à un positionnement ni à l'autre, seulement quand on se situe à ce croisement-là, eh bien, qu'on peut recueillir les étincelles de sens qui jaillissent de la roche frappée par le marteau. Je cite là un verset de Jérémie, chapitre 23, verset 29, mais qui précisément, et c'est peut-être pas non plus un hasard, est cité par Rachi commentant le verset 20 du chapitre 33. Je vous lis le commentaire de Rachi. V'divrei Torah et les paroles de la Torah que Patish Yefotsetz Sela sont comme le marteau qui pulvérise, qui fait éclater le rocher. Mitralkim le kama te'amim, elle s'éparpille, elle se sépare en beaucoup de significations. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et voilà. Merci beaucoup.